On est parti. Allez, on est parti sur la remise des prix de l'éducation aux médias et de l'information des Assises internationales du journalisme. Moi, je m'appelle Émilie Tardif, je suis journaliste et je suis aussi directrice d'une chaîne locale qui s'appelle TV Tour Val-de-Loire et aussi patronne du pôle vidéo de la Nouvelle République. Donc, normalement, on est bien. Je sais ce que c'est que l'éducation aux médias. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie 2023. Cette année encore, on a reçu des candidatures épatantes. Le choix des lauréats n'a pas été simple. Ils sont 6. Il y avait des initiatives qui étaient toutes plus étonnantes et qualitatives les unes que les autres. Mais la fumée blanche est sortie de notre salle de réunion. Ça a délibéré sec cet après-midi. C'était pas loin. Vous avez dû sentir les vibes. Et pour lancer officiellement notre remise des prix, j'appelle Marie-Laure Augry, présidente de l'association Journalisme et Citoyenneté. Vice-présidente. Vice-présidente. Je voudrais pas avoir des ennuis avec Jérôme. Et le représentant du président du jury, vous allez comprendre, des prix EMI 2023, c'est monsieur Sébastien Hollande, journaliste à Bruges. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Enfin, bonjour. On s'est vu tout l'après-midi. Rebonjour. On s'est vu tout l'après-midi, mais bonjour à vous. Avant de découvrir les crus des lauréats 2023, on va prendre 2 secondes pour comprendre ce que récompensent nos prix. Mais on va commencer peut-être par quelques mots sur Brut, puisque vous n'êtes pas le président, on l'a dit, je Sébastien. Je ne suis pas Rémi Buzine. Vous êtes le président par intérim aujourd'hui. Je représente le président le Joker. Rémi Buzine. J'ai vérifié et je peux vous confirmer, Rémi est bien en direct en ce moment sur Brut. Et à mon avis, il y sera jusqu'à 1h, 2h du mat à Paris, en direct sur Facebook, sur TikTok. Voilà, je mens pas, il est là. Il est très déçu de ne pas pouvoir venir. Mais Rémi, c'est notre homme de terrain, c'est notre homme des lives qu'on fait régulièrement sur Brut quand il y a notamment des conflits sociaux. Et donc Rémi est en ce moment sur le terrain. Mais par contre, il voulait quand même faire un petit clin d'œil. Donc il nous a envoyé une petite vidéo. Je ne sais pas si vous voulez qu'on la regarde maintenant. Mais si, on le regarde maintenant. Allez, on regarde son petit mot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie cette petite vidéo. Au moment où vous la verrez, je serai probablement en direct sur Brut pour couvrir les événements qui ont lieu dans le pays actuellement avec ces manifestations. C'est malheureusement l'actualité qui m'a rattrapé, qui fait que je ne peux pas être avec vous ce soir du fait du mouvement social qui est en cours et des grosses mobilisations qui sont annoncées aujourd'hui. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo pour vous saluer. Saluer également Marie-Laure Augry pour la confiance qu'elle m'a faite d'être président de ce jury. Voilà, ça m'a beaucoup honoré et je le remercie énormément. Et puis bravo à elle et à tous les organisateurs qui chaque année font un travail exceptionnel pour permettre la tenue de cet événement. Un événement que je trouve fabuleux parce qu'il permet d'échanger sur le métier, de créer des pistes de réflexion, de témoigner sur notre quotidien et puis aussi de rencontrer des gens qui ne sont pas dans le métier. Et c'est ça qui est hyper intéressant, de rencontrer les citoyens, de rencontrer aussi tous ceux qui veulent devenir des journalistes. Et je salue tous les étudiants en journalisme qui peuvent être là et qui ont envie de le devenir. Alors il y a pas mal d'ambiance à côté de moi parce que je viens d'arriver à la manifestation, mais voilà, vraiment je voulais vous remercier et puis vous féliciter parce que en tant que président du jury, j'ai pu voir vos réalisations, vos candidatures, votre travail et c'était dur de vous départager parce qu'il y a vraiment du talent, de la volonté, de l'envie et vraiment bravo à toutes et à tous pour votre engagement. Et voilà, je sais que vous êtes entre de bonnes mains puisque vous êtes avec Sébastien Hollande qui est un super journaliste à Brut qui me représente ce soir et qui représente la rédaction de Brut, qui fait des super reportages au cœur des territoires, au cœur des initiatives qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc voilà, je sais que vous allez passer une très bonne soirée et voilà, je vous salue avec l'ambiance de la manifestation qui ne va pas tarder à démarrer. Et puis je vous dis à très vite, j'espère vous rejoindre et puis peut-être une prochaine fois. En tout cas, voilà, bonne assise du journalisme à tous. Et voilà. Merci Rémi. Justement, je voudrais préciser qu'il n'est pas là, mais que Rémi a participé très activement à ces prix, puisque sur plus de 60 prix, il a participé à la sélection pour les 3 qui, à chaque fois, sur chaque catégorie, sont venus cet après-midi présenter leur initiative. Voilà. Rémi a participé à toute cette... C'est pour ça qu'il évoque la qualité des dossiers. Il les a en effet vus. Et juste un petit mot sur l'origine des prix de l'EMI, parce que les Assises, c'est la 16e édition. Il y a 16 ans, on ne parlait pas de fake news comme on en parle aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette idée qui a émergé de parler tout de suite, de récompenser les belles initiatives sur l'éducation aux médias et à l'information ? C'était une évidence. C'était une évidence, et surtout quand on s'appelle journaliste et citoyenneté, et que donc c'est de faire le lien entre les journalistes et les citoyens.
Et bien évidemment, tout ce qui touche l'éducation aux médias, aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur et on voit à travers toutes les initiatives combien c'est important. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était balbutiant et c'était inévitable que les assises du journalisme y consacrent les 3 jours. Aujourd'hui, c'est une journée majeure puisqu'on remet des prix. Mais pendant les 3 jours, il y a des ateliers et il y aura cette année à peu près entre 700 et 800 scolaires qui vont venir. Oui, c'est de notre devoir et c'est dans l'ADN des assises du journalisme. C'est ça, c'est de notre devoir. Bon, je vous présente rapidement les membres du jury, parce qu'en plus de Sébastien et de Marie-Laure et puis de Rémi, ils sont nombreux, mais je vais prendre quand même le temps de tous les citer, parce qu'ils ont vraiment donné de leur temps aujourd'hui, et puis même avant, en étudiant les dossiers. Vous allez lever la main comme à l'école quand je vous appelle. Il y a Marianne Denis de Milan Presse qui a participé aux délibérations. Elle n'est pas là, Marianne. Elle n'est pas là, elle était à distance. Christine Moncla de Radio France. Alors, elle était là, mais elle vient de reprendre un train. Ah bah. Voilà, mais elle était là, elle a participé aux délibérations. Émilie Cochot-Kaminski et Tristan Goldbrun de la Chance à la diversité. Hop, voilà. Jean-Christophe Théobald du ministère de la Culture. Merci, bonjour. Serge Barbet et Karen Prévost-Sorbe du Clémy. Coucou. Albéric de Gouville de France 24. Voilà, bonjour. Mon collègue aussi de la Nouvelle République, Christophe Boutin, que j'ai pas vu, mais qui doit être dans le coin. Il était là, il était là. Oui. Marco Giquel de Jet d'encre. Coucou. Sylvain Disson et les étudiants de DAVL. Voilà. Michel Dumoret de France TV. Qui vient de reprendre le train, avec Christine Moncla. David Groison pour Bayard. À distance. Nicolas Souris du Club de la Presse du Centre Val-de-Loire. Oh, ça, j'ai vu leur stand. Ah, oui, là-bas. Il est là. Il est là-bas. Christophe Provin de CFI. Un peu plus loin. Et puis, j'ai aussi Marie-Laure Chérel de la BNF. Qui, elle, est repartie aussi. Et Étienne Millien de l'APEM. Voilà. Merci beaucoup, cher jury, d'avoir passé tout ce temps avec nous. Sébastien, on ne va pas trop en dévoiler, mais je vous ai rappelé un petit peu avec moi. Juste quelques mots sur les délibérations. Ça s'est bien passé. Il y a eu du sang, des larmes. Non, c'est un consensus. Globalement, tous les projets sont super. Et je pense qu'avec tous les membres du jury, on était globalement assez d'accord quand on a pris la décision de donner ce prix ou ce prix-là, notamment dans une démarche de soutenir les initiatives, tout en encourageant évidemment les autres, mais surtout d'être là pour les soutenir, et dire à quel point c'est important. Donc c'est chouette de pouvoir remettre ces prix. C'était serré, hein, j'espère qu'il n'y aura pas des déçus, mais en tout cas, l'idée c'est vraiment d'encourager tous les acteurs qui nous aident, nous journalistes et représentants de médias, à faire notre boulot. Et Marie-Laure, je parle sous votre contrôle. Oui, exactement, elle comprend. Je parle sous votre contrôle, mais il y avait encore plus de dossiers que l'année dernière, une 50aine l'année dernière de mémoire et 64, je crois, cette année. Il y en avait 64 et ça a été assez unanime parmi les membres du jury de dire que voilà, c'était une bonne cuvée. Ouais. On est dans un pays de vin, c'était une bonne cuvée, et même une très bonne cuvée cette année. Super, merci beaucoup à tous les deux pour cette introduction. Quelques mots sur le déroulement des prix. Il y a 6 catégories, 3 finalistes par catégorie qui ont tous pitché cet après-midi avant la délibération du jury. Et pour chaque catégorie, le lauréat recevra le trophée EMI qui est juste là et un prix de 1 500 €. Ça aussi, ça participe de l'encouragement. Une précision, moi j'inviterai les lauréats qui sont récompensés à rester jusqu'à la fin de la cérémonie car je vous ferai tous remonter sur scène pour la photo qui nous permettra de communiquer autour du prix cette année. Et on va tout de suite lancer la cérémonie 2023. On débute avec le premier prix. Voici la catégorie Rive Sud de la Méditerranée qui récompense, vous pouvez, une initiative menée dans un pays francophone du sud de la Méditerranée. Ce prix est parrainé par CFI et j'appelle Laurent Giacobino, directeur Méditerranée-Asie. Le voilà. Vous avez donc le trophée. Mon cher, oui, vous pouvez vous saisir d'un micro. Merci. Puisque cette année encore, on a eu des dossiers qui sont venus de loin. Quelques mots peut-être sur l'action de CFI. Merci beaucoup. Oui, CFI, c'est l'Agence française de développement média. Donc on travaille dans le monde arabe, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, dans le voisinage européen, pour former les journalistes, former les médias, soutenir les médias dans plein de thématiques. L'égalité femmes-hommes, l'environnement, la lutte contre la désinformation. Vraiment, notre travail sur l'EMI s'inscrit pour nous dans cette lutte contre la désinformation et l'environnement.
Et on est très très content d'être partenaire des Assises. On est partenaire des Assises depuis longtemps. À Tunis, on est toujours là. Et oui. À Tours, on est toujours là aussi. À Bruxelles, on est maintenant aussi toujours là, même s'il n'y a eu qu'une seule édition pour le moment. Et on continue à venir à Tours avec beaucoup de plaisir. On est partenaire du prix UMI depuis 2019, m'a-t-on glissé, parce que moi je suis chez CFI seulement depuis 1 an. Et on est le parrain officiel du prix Rive-Sud, qui pour nous fait beaucoup de sens. Et cette année, on était vraiment très contents parce qu'il y a eu des très bonnes candidatures. Alors, je pense qu'on peut le dire pour toutes les catégories, mais la Rive-Sud, parfois on avait eu du mal à avoir des très bonnes candidatures. Et là, il y en avait 3 très très bonnes et un certain nombre d'autres qu'on n'a pas pu retenir qui étaient assez solides. Et ça a même été difficile d'en choisir 3, on aurait pu en mettre 4 ou 5. Ouais. Ouais, il y avait vraiment une qualité extraordinaire. Et ces 3-là, vraiment, méritent tout le prix. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais il n'y a qu'un seul gagnant. Voilà, vous les avez découverts. Donc c'est Éduc Média du Cameroun, la Fondation Samir Kassir au Liban, l'association Al-Had en Tunisie. Et Sébastien, je vais vous inviter à vous débarrasser peut-être de votre... oui, si c'est bon, le prix vous ne le prenez pas. Vous allez vous saisir de l'enveloppe que vous avez, je crois... Non, c'est toi qui as l'enveloppe ? Ah, il va juste l'annoncer. Il n'y a pas d'enveloppe de reveal. Alors, en cas de trou, j'ai un anti-sèche. Le prix dans la catégorie Rive Sud est remis à Éduc Média. Bienvenue. Eh bien, voilà, merci beaucoup Sébastien, votre micro. Vous allez pouvoir recevoir votre prix. J'ai un peu le syndrome d'imposteur là, parce que j'ai fait une toute petite partie et toute l'équipe qui était sur le terrain, mobilisée pendant 4 semaines dans 4 régions du Cameroun n'est pas là, malheureusement pour des raisons administratives. Donc je me sens un peu dans la peau de l'imposteur. Mais nous vous disons merci parce que ce prix-là, c'est une concrétisation de 7 ans de travail. Et on a commencé par les liens d'amitié, les liens entre moi et le fondateur. On est ensemble depuis le lycée. On est amis de lycée. Et aujourd'hui, je suis émue. Merci. Ça va pouvoir booster l'équipe encore plus et donner de la force aux autres initiatives jumelles qui sont en train de se former, notamment en France et au Royaume-Uni. Merci beaucoup. J'en tremble. Bravo. Félicitations. Bravo. Et on peut peut-être souligner que on a vraiment beaucoup apprécié le travail à la fois de Al-Had et de Samir Kassir. Mais ce qui nous avait retenu, ce qui nous a un peu presque unanimement amené vers Éduc Média, c'est le travail absolument exceptionnel qui est fait à la fois au Cameroun, à un niveau national, avec une ampleur et des enjeux vraiment super importants. Et en plus, le travail avec les diasporas que nous, on a trouvé absolument très, très innovant et complètement différent de tout ce qu'on avait vu, même dans l'ensemble des autres projets proposés. Donc bravo. Super. Je vous laisse poser pour la photo peut-être. Est-ce que Jean... Oui, Jean est là. Une petite photo. On regarde Jean. En plus, il est beau. Fais gaffe, hein, sa femme est pas loin. C'était absolument pas pour le gêner. Super, félicitations, merci. Merci à tous les 3. Allez, on passe à notre deuxième catégorie, c'est la catégorie médias. Ce prix est parrainé par le Clémy Réseau Canopé. Les représentants vont monter sur scène, c'est Nathalie Sonac, directrice du Clémy, et Serge Barbet, directeur délégué, qui sont là tous les deux. Rejoignez-nous. Merci d'être là aujourd'hui. Je remercie en général tous ceux qui sont là parce que venir aujourd'hui n'était pas aisé. Vous êtes arrivés jusqu'à nous. Le Clémy, je le redis, c'est l'acronyme de Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez en commun avec nos prix, bien entendu, mais peut-être un mot sur vos actions. Alors, je vais laisser la parole à Serge pour l'ensemble des actions. On peut dire que moi, je préside en fait le COP du Clémy, donc je suis particulièrement heureuse évidemment d'être ici, parce que j'essaye de faire le lien, je suis professeure en même temps d'université, de faire le lien justement de l'éducation aux médias et à l'information, l'école et avec l'université, et en même temps avec le développement des médias. Donc je suis extrêmement heureuse de pouvoir remettre un prix à de jeunes gens. Et donc Serge est le directeur du Clémy. Et le Clémy qui fête
Je ne sais pas si ça marche, le micro. Vous m'entendez? Si, Oui, si. parfaitement. Son 40e anniversaire cette année et qui est chargé de la formation des enseignants dans le système éducatif en éducation aux médias et à l'information. Et le Clémy a d'autres missions, notamment celle d'organiser la semaine de la presse et des médias dans l'école. Nous sommes en pleine 34e édition et donc il est pour nous extrêmement important aussi d'être dans des événements comme celui des Assises qui, chaque année, promeut l'éducation aux médias et à l'information à travers ce prix que nous parrainons. Et donc, un grand merci à toute l'équipe des Assises pour ce travail formidable. Merci beaucoup à tous les deux. On a donc 3 finalistes, Citizen Facts de Babeldoc Arte, Podclass Move Radio France et puis Salut l'Info de Bayard. Sébastien, cher non-président du jour, je vous laisse dévoiler qui a remporté ce prix. Alors, le prix Emmy 2023 dans la catégorie médias est remis à Citizen Fact. Rebonjour et félicitations. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci. Vas-y, je t'en prie. Quelques mots sur votre projet pour l'assistance qui n'a pas forcément été là pendant votre pitch. Eh bien, Citizen Fact, c'est avant tout l'énergie des gens qui sont en fait dans une rédaction collaborative et nous enquêtons tous ensemble, quelles que soient les compétences des gens, leur âge, et en gambergeant ensemble, en alliant nos compétences, on arrive à faire vraiment des trucs super. Mais je suis désolée, j'ai du mal parce que c'est incroyable pour moi d'être. Non, mais très sincèrement, voilà. Donc, ce speech est peut-être pas. Voilà, c'est nul. Non, mais parce que ça fait bizarre, voilà. Donc, en fait, c'est une rédaction collaborative qui est sur un serveur qui s'appelle Discord et qui invite vraiment tout citoyen à venir enquêter avec nous dans des enquêtes impactantes, ambitieuses. Et vraiment, voilà, si on est là ici, c'est vraiment grâce à ces gens-là qui ont décidé de lutter contre la désinformation. Et on les remerciera jamais assez. Et merci aussi à Babeldoc, merci à vous, merci au jury, bravo aux nommés. Très sincèrement, on n'était pas du tout sûr d'avoir le prix parce qu'il y avait vraiment du niveau. Et surtout, moi je voulais remercier Aude parce que Aude, depuis maintenant plus de 2 ans, anime une conférence de rédaction avec plus de 1000 personnes. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente en termes d'énergie. C'est un projet qu'on a écrit, qui émergeait dans nos têtes. Effectivement, il y a marqué l'association Fake Off, c'est l'association qu'on a fondée ensemble d'éducation aux médias, mais c'est un projet qu'on porte tous les deux depuis de nombreuses années. Et on espère que toutes les personnes qui sont ici présentes dans la salle, peut-être nous rejoignent sur cette grande rédaction collaborative pour effectivement essayer d'allier nos forces pour que citoyens et journalistes travaillent un peu plus ensemble, qu'on arrête de travailler dans notre coin. On a été soutenu par effectivement Babel, la société de production, et les épisodes de 5 fois 26 minutes seront diffusés sur Arte. On remercie donc Arte de nous soutenir dans cette démarche et le ministère de la Culture qui soutient aussi le projet. Voilà. Et on est très étonnés de recevoir le prix parce que franchement, il y avait les nominés étaient incroyables cette année. Donc un grand bravo à tous ceux qui étaient nominés pour ce prix. Voilà. Je redis d'ailleurs que nommer cette année, possible nommer l'année prochaine aussi. On n'est pas éliminé parce qu'on n'a pas eu dans l'année. Tout à fait, mais on vous confirme le très gros niveau dans la catégorie où vous étiez. Et donc, bravo, parce que ça rend la victoire encore plus belle. On a eu des débats internes dans le jury. Mais honnêtement, l'originalité et puis le fait d'associer les énergies citoyennes de beaucoup de territoires nous a convaincus de tenter le pari de ce soutien, en tout cas, qu'on vous apporte à travers ce prix. Donc félicitations à vous et à tous les participants à votre projet. Nathalie Sonac, présidente du conseil d'orientation du Clémy, vous remet le trophée. Non, mais là, je crois que et le chèque qui va avec. Mais vous pouvez, c'est beau. Tenez, je vous le remets. Bravo. Partez pas sans les sous. Restez pour la photo quand même, soyez sympa. Vous vous rendez pas compte, franchement, le temps qu'elle passe à travailler avec les citoyens. Et voilà. C'est eux, c'est surtout eux. Donc franchement, bravo à eux. Et un grand, grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette rédaction. Vraiment. Bravo. Merci à Arte. Merci beaucoup. Merci.
Allez, troisième catégorie, il s'agit de la catégorie école, parrainée par la Fondation TF1. Est-ce que la Fondation a pu arriver jusqu'à nous? J'en suis pas persuadée avec les grèves. Si jamais vous êtes là, n'hésitez pas à vous jeter sur scène au moment de la remise de prix. Nous avons 3 finalistes qui vont être, voilà, qui sont affichés déjà derrière moi. Changement climatique pour le collège Olympe de Gouges, c'est dans le 59 je crois, Association Fragile à Nantes, et puis l'âge des passions au collège Simone de Beauvoir. Et je me demande si je ne me suis pas trompée, ça doit être dans le 33 et le 59, ça doit être collège Simone de Beauvoir, il me semble. Cher non-président, encore une fois, c'est à vous de nous révéler le lauréat. Donc le prix émis 2023 dans la catégorie école est remis à l'âge des passions du collège Simone de Beauvoir. Félicitations. Montez, montez. Merci beaucoup au jury qui a vraiment récompensé l'investissement des élèves. Ce prix revient avant tout aux élèves et à la professeure documentaliste Estelle qui les encadre et qui passe énormément de temps. C'est 2 séances par semaine, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'engagement de leur part. Je remercie aussi Tao Coubrin, journaliste qui a encadré les autres quelques séances ainsi que les autres étudiants en journalisme qui ont participé à ce projet. Encore merci au jury pour les élèves et pour Estelle. Merci. Bravo. Bravo. Dans ton micro. Merci beaucoup. Allez, le 4e prix. Photo. Ah oui, la photo, bien entendu. Mais là, je me disais, tiens, on l'a expédié hyper vite, ce prix. Allez-y. Marie-Laure, peut-être? Voilà. C'est toujours le moment un peu gênant. Vous pouvez parler entre vous. Merci beaucoup. 4e prix maintenant, il s'agit du prix après le prix école, le prix hors école. Il est parrainé par France Média Monde. Son représentant, s'il est avec nous, c'est Alberic de Gouville-Louis, red chef de France 24. Bienvenue parmi nous. Vous allez vous saisir d'un micro. Peut-être Marie-Laure, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. C'était vraiment. Alors là, je confirme ce qui a été dit. C'était dur. J'étais dans les... Non, pas dur. Oui, c'était dur parce que la sélection était vraiment de très haut niveau. J'ai été dans les jurys ces dernières années et c'est vraiment le plus haut niveau que j'ai vu ces dernières années. Et curieusement, ça n'a pas été dur parce que les débats étaient très fructueux et ceux qui ont parlé ont réussi à convaincre pour un projet. Mais c'était dur d'en éliminer 2 autres. Voilà. Oui, c'est ça. Et notamment dans la catégorie hors école où les 3 étaient vraiment fabuleux. Vraiment. Voilà, justement, parlons-en de notre catégorie hors école. 3 nommés, c'est Solidarité à Beige, L'eau, le monde et moi, les amis de Far West, et puis Pod Rap à Pessac. Cher non-président, je vous rappelle à nouveau, et c'est voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est comme dans Spider-Man. Vous allez devoir maintenant nous révéler le lauréat. Alors, le lauréat dans la catégorie hors école pour un projet qui a particulièrement touché l'ensemble du jury parce qu'il donne la parole et qui met des visages à des gens qu'on n'entend pas souvent ou qu'on ne voit pas souvent. Donc le prix est remis à Solidarité à Beige. Félicitations. Vous étiez venus en masse, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, je ne sais pas à qui je remets le prix, parce que vous êtes 4, donc c'est vous. Oui, donc merci. Donc la Beige Solidarité, on est 4, oui, parce qu'en fait, c'est un projet qui a réuni autour de la question des médias, à la fois des personnes sans abri. Donc moi, je suis directeur du pôle accueil à la Beige Solidarité. On accueille et on héberge des personnes sans abri sur l'île. Ça a réuni des travailleurs sociaux et des bénévoles. Et puis ça a réuni des personnes accueillies, dont Pierre est un des représentants qui est avec nous ici, des étudiants de l'ESJ et un photographe, Marc, qui a animé l'atelier. Et donc c'est vrai que ça a permis de voir des journalistes dans les accueils de jour à d'autres moments que quand il fait froid et que quand on vient tous voir comment vont les SDF à ce moment-là. Et puis ça a permis de travailler vraiment plein de choses et on va faire une exposition à l'Institut de la photographie à Lille avec des photos qui ont été prises par les personnes sans abri, par les journalistes, par les élèves journalistes, par le photographe. Et donc c'est un vrai gros projet et c'est un vrai honneur d'avoir ce prix. Un grand merci aussi, une petite pensée pour tous ces gens qui fréquentent la rue régulièrement et qui dorment sur le trottoir. Voilà, ce prix est pour eux aussi.
Je voudrais dire à quel point ça a été un plaisir et une fierté de travailler, de mener ce travail. Avoir le prix aujourd'hui, vraiment, c'est merveilleux, mais c'est l'aventure qui a été belle. Et le télescopage de tous ces univers différents, je vous avoue que piloter cette affaire, c'était vraiment chouette, quoi. Oui, c'est vrai que c'était un projet auquel nous, ça a été un peu spontané. Et puis quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que ça allait être très impressionnant ce qu'on a vécu. Et puis oui, moi je voudrais vraiment remercier, je pense au nom des 4 étudiants qui ont participé au projet, remercier toutes les personnes qui travaillent au sein des associations comme la Beige qui nous ont accueillis. Un accueil très chaleureux qui nous a permis vraiment de créer des contacts avec ces gens-là, de pouvoir travailler ensemble. Et donc évidemment les remercier aussi parce qu'ils ont vraiment été partie prenante du projet et ce prix il est surtout pour eux. Bravo. Un mot de conclusion ? Juste, c'est vrai que France Média Monde, c'est France 24, RFI, Monte Carlo, Doualia. Il y a une sorte de... On parle de l'étranger essentiellement, de l'actualité internationale, mais aussi beaucoup des réfugiés et donc des exclus. Et donc il y a presque une cohérence éditoriale pour nous, à ce que le prix vous revienne à vous, à Beige. Donc vraiment bravo, et puis c'était magnifique. Ouais, projet superbe. Félicitations. Merci beaucoup et bravo à tous. Petite photo ? Posons pour la postérité. Merci encore, bravo. Posez-le là-bas. C'est bon, merci. 5e et avant-dernier prix, il s'agit de la catégorie association. C'est un prix qui est parrainé par le ministère de la Culture, dont j'appelle le représentant Jean-Christophe Théobald, qui va nous rejoindre sur scène. Le voilà. Bonjour. On peut l'applaudir comme un petit peu. Ne me laissez pas, Jean-Christophe, monter seul sur scène. Quelques mots peut-être, saisissez-vous d'un micro. Oui. Alors, quelques mots, je ne sais pas, sur votre action, par exemple, et sur votre implication dans les prix de l'EMI. Les prix EMI, l'implication est assez ancienne. Notre action, on la maintient, on la développe, on la fait évoluer, puisque effectivement, désormais, on va mettre vraiment l'accent et la priorité sur les publics adultes, parce qu'on pense qu'il y a de très gros enjeux. Tout à fait, on en parlait juste avant. On développe avant aussi très fortement depuis l'an dernier les liens entre EMI et CSTI, culture scientifique et technique, compte tenu des gros problèmes liés à la désinformation scientifique, effectivement, la pandémie a... Il ne faut pas rater la conférence de ce soir, du coup, voilà, avec Étienne Klein. Voilà, et puis on va continuer à développer l'EMI dans les bibliothèques, développer les résidences de journalistes, etc. Enfin, on ne manque pas d'enjeux et de chantiers. Voilà, et je suis toujours content de remettre le prix de cette catégorie parce qu'en général, les structures qui sont finalistes, on les soutient toutes. Donc quelque part, on est un peu à la maison. On n'est jamais déçus. Très bien. Et justement, on va découvrir les 3 finalistes. Ils sont affichés derrière moi. C'est Carmen avec la caravane des médias, le journal spectaculaire de Globe Reporter et puis l'heure Étouvie de l'ESJ Étouvie. Sébastien, c'est à vous. Vérifie, même si je suis sûr. De l'information. Donc le prix dans la catégorie association, il est remis à une association qui vient remettre un petit peu de l'information et qui amène un petit peu de l'éducation média là où on ne va sans doute pas assez, nous les journalistes et les médias. C'est Carmen pour la caravane des médias. Félicitations. Bienvenue, bravo. Un mot sur l'initiative, pour la partager avec la salle. Oui, alors la caravane des médias, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est effectivement une caravane avec laquelle on se balade dans les zones rurales des Hauts-de-France à la rencontre des jeunes, des moins jeunes, des gens qu'on trouve sur notre route, sur les places de marché, dans les commerces, voilà. Très variés. Au bord des étangs, vous aviez dit aussi. Dans les pêcheurs, voilà. Et on discute avec toutes ces personnes de leur rapport aux médias et de ce qu'elles pensent des représentations de leur territoire. Et voilà. Et ça depuis 2020. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils font partie des gens avec qui vous travaillez déjà, Carmen ? Oui, Carmen, oui. Et puis je trouve que c'est très symptomatique par rapport au débat de ce matin.
sur le développement des mythes tout le long de la vie, puisque là, on est aussi vers les publics adultes, on a rappelé les enjeux d'être sur des territoires, notamment les plus reculés, et puis quelque part aussi, c'est un hommage aux médias de proximité. Ça a été rappelé ce matin, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les gros médias nationaux qui font de l'EMI, il y a tous les médias de proximité partout en France, sur le territoire, et Carven en est un exemple très connu. Exactement, merci beaucoup Jean-Christophe. Félicitations, je vous invite à tous vous regrouper en centre de scène pour la photo. On sera très heureux d'inviter Brut sur la prochaine caravane, évidemment. Tiens. Et il y a quelque chose de rigolo d'ailleurs, c'est que depuis le Covid, on a fait il y a eu énormément d'initiatives en caravane partout en France, dans les territoires ruraux notamment, et on a fait pas mal de reportages, et moi notamment pas mal de reportages sur ce que vous faites, mais peut-être une coiffeuse qui vient dans la ruralité avec sa caravane, un médecin qui vient soigner dans les territoires, et récemment on a même fait un député qui fait le tour de je ne sais plus quel département, circonscription en camping-car ou en caravane pour venir rencontrer les gens, donc ça a complètement du sens, surtout dans cette époque, ce que vous faites. Et on viendra avec plaisir. On vous attend. Et merci encore. Merveilleux, merci beaucoup. La 6e et dernière catégorie, c'est la catégorie locale. Touraine, région Centre-Val-de-Loire, un prix qui est parrainé logiquement par la région Centre-Val-de-Loire. C'est Mohamed Moulet, conseiller régional délégué auprès du président, qui vient remettre le trophée. Saisissez-vous d'un micro, cher Mohamed, il y en a juste un ici. Un petit peu de quelques éclairages, on va dire, sur l'action de la région et son implication aujourd'hui avec ce prix qui est régulière, d'ailleurs. Oui, il est ancien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, normalement, je n'étais pas censé être là ce soir. Alors, je ne suis pas un fake news. Plein de choses ne sont pas passées comme prévu aujourd'hui. Voilà. Je représente le président Bonneau et Jean-Patrick, surtout Jean-Patrick Gilles, qui est coincé à Paris. Et donc, je suis très fier, très heureux d'être là parmi vous, parce que la région, effectivement, est un acteur incontournable, historique des assises, parce que Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, c'est de notre responsabilité, c'est un devoir, parce que la région soutient effectivement tout ce qui va dans le sens de la liberté, l'expression, de l'information, et d'autant qu'en plus, nous avons une traduction très concrète au fond de la salle. Nous avons mis en place une partie de la radio 100% lycéen, qui permet justement de promouvoir, de sensibiliser nos jeunes à l'information et au journalisme. Donc bravo à toutes et à tous. Bravo, oui, c'est vrai. Bravo aussi, bien sûr, à nos nommés. Les 3 sont juste derrière moi. Radio Pasteur au collège Louis Pasteur, La Chapelle-Saint-Mémin. Fake Investigation, ça c'est à Blois. Et puis Fritz le Mag à Tours. Et cher Sébastien, c'est la dernière fois qu'on va vous écouter pour le dernier lauréat qui est... Et le lauréat est Fritz le Mag, ici à Tours. Fritz le Mag, je crois qu'il y a une candidature en plus hyper tardive. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de donner votre dossier. Carrément. Parce que vous voilà lauréat. Bravo. Merci beaucoup. On est hyper surpris en fait, parce que nous on fait un truc tout simple. On a créé un journal, ça c'est pas tout simple, ça c'est sûr, pour les enfants en Touraine. Et puis on s'est dit on peut pas ne pas aller dans les classes, c'est pas possible quand on fait un journal pour les enfants, donc on y va, mais de façon hyper simple. Et puis là on pense, Christelle, je pense sera d'accord avec moi, on passe à tous les gamins qui nous ont bluffés, appris tellement de choses par rapport à notre métier. Moi vous voyez, j'ai un petit peu de cheveux gris, donc je commence à être un journaliste un peu aguerri, on va dire. Chevronné, voilà. En tout cas, voilà, j'ai eu quelques années au compteur et c'est ce vent de fraîcheur qui nous arrive à chaque fois qu'on y va. Quelle que soit la classe, quel que soit l'endroit, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez être en centre-ville, vous pouvez être dans un quartier plus, on va dire, moins central. C'est le même dynamisme, c'est la même fraîcheur. Et nous, on en prend et on leur donne quelques petites armes pour comprendre 2-3 trucs. Voilà, on va pas faire trop long, mais merci. Et Christelle. Ça va nous donner plein de courage. Et juste, on peut juste préciser que le prochain atelier suite qu'on est en train de faire là, en ce moment, il pourrait même être dans la première catégorie, puisque c'est en collaboration non seulement avec une école de Tours, mais c'est aussi en collaboration avec une école de Port-Bouët en Côte d'Ivoire. Donc là, c'est à 3 bandes, encore plus. Voilà, merci beaucoup. Félicitations, bravo. Je vous invite à vous rapprocher un petit peu pour la photo. Je voudrais en profiter
tous les enseignants qui sont là de la région Centre, n'hésitez pas à vous poser candidat, car on a été un petit peu frustrés cette année par le manque de candidatures, alors qu'on sait qu'il se passe des choses extraordinaires dans la région Centre au niveau de l'éducation aux médias. Donc surtout, inscrivez-vous, c'est important. Merci pour ce petit mot. Moi, je vous libère tous les trois, mais n'allez pas trop loin parce qu'on va faire la photo avec tous les lauréats dans une seconde. Juste un petit mot sur notre... à chaque fois, je dis le non-président, c'est un peu dévalorisant en même temps. Le représentant du président. T'es président, là. Très bien, sur ce cru, sur cette expérience 2023 pour notre prix de l'EMI. Alors moi, j'ai appris avant-hier que j'allais devenir président d'un prix... ici, donc je suis arrivé, je ne savais pas trop où est-ce que je m'aventurais et tout, et je trouve ça assez formidable. Donc j'ai découvert ce que vous faites tous et toutes. Et en fait, en vous écoutant, en voyant tout ce que vous faisiez, déjà je me rendais compte à quel point c'était important pour nous, mais ça m'a beaucoup rappelé un souvenir d'enfance que j'ai eu. J'y avais pas pensé depuis des années, mais en fait, moi, je veux être journaliste depuis que je suis tout petit, vraiment tout petit. Et quand j'étais en CE1, on est parti en classe verte pendant une semaine, et tous les enfants recevaient au bout de 3-4 jours des colis qu'envoyaient les parents, et tous les enfants, dans les colis, il y avait des bonbons. Donc la maîtresse, elle fait la répartition pour que tout le monde ait le même nombre de bonbons et tout, et donc elle ouvre les colis, et puis il y avait un colis, et elle l'ouvre, et dedans, il n'y avait pas de bonbons, mais il y avait le journal L'Équipe. Et c'était mes parents qui m'avaient envoyé ça, parce que moi je voulais pas des bonbons, mais je voulais avoir les résultats de la finale de la Coupe de France à l'époque. Et en fait, la maîtresse s'est moquée de moi, et tous les élèves se sont moqués de moi, et je l'ai très mal vécu. Et c'est là où je me dis que ce que vous faites par rapport à l'éducation média, notamment dans le scolaire, et notamment avec le dernier prix qu'on vient de remettre, est hyper important. Et encore plus aujourd'hui, où on a besoin de donner. Là, je vois que c'est retrouver le goût de l'info, mais on a déjà besoin de donner le goût de l'info. On essaie d'y travailler, nous à Brut, parce qu'on est une sorte de porte d'entrée pour de nombreux jeunes vers l'information, notamment sur TikTok. Donc voilà, ça fait sens d'être ici. J'en suis ravi. Brut est honoré d'avoir été pris à travers Rémi, mais d'avoir été choisi pour présider le jury. Et je vous remercie. Je vous félicite pour tous vos prix. Puis merci d'avoir partagé l'anecdote. Et demain, tu seras là pour animer un atelier. Et demain, je serai là pour animer un atelier avec des scolaires. Juste, Marie-Laure, on se projette déjà dans l'édition 2024. Oui. Je peux d'ores et déjà, attention, là, Jérôme m'a filé l'info, je peux vous annoncer les dates de l'année prochaine. On sera en assise du 25 au 30 mars, et la journée de l'EMI, le rendez-vous est pris. C'est le mardi. C'est le mardi 26. Calculez le mardi par rapport... Mardi 26. On peut déjà préparer nos dossiers de candidature pour l'année prochaine. Oui, alors ça, soyez vigilants. C'est à partir de quand, Marie? Ouais. Novembre, voilà, ça va arriver vite. À partir de novembre, appel à candidature. Donc n'hésitez pas, surtout, parce que plus il y a d'initiatives et plus les prix ont de la valeur. Il y a eu une 60aine d'initiatives qui ont été retenues, parce qu'il y en a certaines qui en fait ne correspondent pas et donc qu'on élimine tout de suite, mais il y en avait plus de 60 cette année. Déjà, alors sachez que le jury fait un travail très sérieux, tous ceux qui sont là vont pouvoir vous le dire, parce qu'on leur envoie à l'avance l'ensemble des projets. Ils doivent en sélectionner 3. Et voilà, les dossiers souvent sont costauds. Il faut prendre le temps d'écouter, de voir, de lire les arguments et tout pour faire le choix de 3. Parfois, c'est difficile d'en choisir 3. Je l'ai dit pour la catégorie Rive-Sud. C'était très difficile parce que c'était de grande qualité. C'était plus facile pour la région Centre parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais voilà, donc plus il y a de candidatures, et plus ça met en valeur l'action extraordinaire que mènent les enseignants. Mais attention, l'EMI, c'est à l'école, mais c'est aussi tout au long de la vie. Et on a vu cette année, à travers les associations, où on a eu beaucoup de candidatures, la qualité de l'action des associations dans tous les milieux. Et ça, c'est très, très important. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour avoir toutes les informations sur les candidatures, etc., n'hésitez pas sur les dossiers. C'est www.journalisme.com, mais je pense que ce site, vous le connaissez. Allez, je vais demander à présent à tous les lauréats de cette 16e édition de remonter pour la traditionnelle photo de classe. Bien sûr, Sébastien, Marie-Laure, on vous attend sur cette photo. Venez avec vos trophées et avec vos gros sourires. Et on va tous vous attendre ici. Et oui, on peut tous les applaudir, c'est l'occasion.
Moi, j'en profite pour remercier les partenaires de notre prix de l'EMI, CFI Développement Média, la région Centre-Val de Loire, le Clémy, Réseau Canopé, France Média Monde, la Fondation TF1 et le ministère de la Culture. Merci aussi à notre jury 2023 d'avoir bossé et à Sébastien Hollande d'en avoir porté la voix. Allez, très bien, je les laisse. C'est toi l'officiel. Hein. Ça tient? T'as tout le monde? Allez, bravo encore et merci à tous. À bientôt et bonnes assises.